Bonjour à tous. Comme vous le savez, contrairement à l'état d'esprit ambiant, nous avons décidé d'adopter une positive attitude. Et donc aujourd'hui encore, nous serons positifs. Et même si aujourd'hui, je pousserai un petit coup de gueule. Et d'ailleurs, on va commencer par lui. Ce n'est plus supportable d'entendre le refrain « Demain sera catastrophique, beaucoup d'entre nous vont mourir ». Et puis, comment est-il possible de retravailler? Et puis les enfants, comment on va faire? Et puis, finalement, notre première urgence, elle devient vraiment psychologique, pour que tout le monde réalise que le monde ne va pas nous attendre. Vous voulez un exemple? Ce matin, à 6 heures, j'avais un retour d'un Japonais qui faisait suite à un email que je lui avais adressé quelques heures plus tôt. Hier, à 15 heures, j'appelais des Canadiens, ils me répondaient, prenaient mon message, et à peine un quart d'heure après, un commercial me rappelait d'Angleterre. Cela signifie quoi? Que le monde bosse et il est sacrément réactif. Je ne sais pas trop comment, mais il bosse. Alors, à nous de trouver des solutions, et vite. Ce qui signifie à l'heure actuelle, convenons-en, que nous devons en premier lieu faire confiance à notre débrouillardise. Et d'ailleurs, depuis quelques jours à l'ADEXI, nous en recevons des initiatives, dans tous les sens. Donc tant mieux. Donc on va y arriver, et les équipements de protection nécessaires pour travailler, on va les avoir. Donc je ne sais pas vous, mais moi, je pars de l'hypothèse que le 11 mai, on sera prêt, et sacrément prêt. Ah oui, je vous donne désormais des bonnes nouvelles, et des belles nouvelles d'ailleurs. Tout d'abord, saluons Baptiste de Deleur. Si son hôtel Best Western à Rambouillet a bien fermé, il est resté à l'hôtel pour ouvrir ses chambres au personnel soignant de l'hôpital de Rambouillet. Ensuite, Olivier Allard m'a fait part hier soir que RDSL pouvait assurer la fourniture et le dispatch de kits réouverture magasin, Reopening Kits, ou Kits Return at Work, comprenant des masques, des gants et des gels hydroalcooliques. Il peut aussi fournir des écrans barrières en plexi fabriqués sur mesure. N'oublions pas la région Île-de-France qui offre sur les 2 semaines à venir des masques au TPE d'Île-de-France. Et enfin, l'urgence du jour que Bruno m'a transmise hier soir, générique Améré, recherche pour lundi matin, 4 préparateurs de commandes. Ce message s'adresse donc en priorité à tous ceux qui, parmi vous sur le sud-ouest francilien, ont des jeunes confinés chez eux et qui souhaitent une occupation rémunérée. Mais aussi à des PME, c'est vrai, qui ont pu mettre des personnels en chômage partiel. On pourrait organiser du prêt de main-d'œuvre comme on l'a fait entre Garlin et Rambol. Je vous redonne l'adresse de l'ADEXI, secrétariat@adexi.org, ADECSY. Et puis, je vous avais promis jeudi dernier de jeter les bases de réflexion d'un demain, puisque c'est à nous, patrons aussi, de nous projeter. Alors je vous donne, même si c'est un tantinet prétentieux, je le reconnais, mes 4 piliers pour construire demain. Premier pilier, se réapproprier une culture d'une santé de protection fondée sur le respect de l'autre et la responsabilité individuelle et collective. Deuxième pilier, recréer notre indépendance, souveraineté industrielle. J'ai toujours en mémoire ces mots du journaliste Jean-Marc Daniel expliquant, c'était le 17 avril 2019, qu'il fallait se réjouir pour chaque emploi industriel qui disparaissait en France. Une indépendance industrielle reposera à mes yeux sur une appréciation régionale, nationale, sur une volonté tout autant régionale que nationale, et pour certains marchés, bien sûr, sur des stratégies européennes. Troisième pilier, peut-être le plus difficile, développer une culture du dialogue humain dans nos entreprises fondée sur la confiance et le service entre nous tous, pour appuyer notre développement économique en premier lieu sur le capital humain. Enfin, dernier pilier, prendre conscience que nous sommes rentrés dans une économie de la rareté, car notre planète est une rareté, ce qui signifie pour chacun d'entre nous revoir notre appréciation personnelle du prix des biens. Demain doit devenir un monde de la fraternité, ce qui signifie que nos logiques économiques doivent conduire à mettre l'économie au service de l'homme. Et pour conclure, je pense que jeudi prochain, le thème sera sur la souveraineté industrielle dont nous avons tant besoin. Voilà, très bonne semaine à vous tous. Au revoir.